Dans la série des astuces à connaître pour parler comme un Français, je vous propose aujourd'hui des adverbes. Comment parler comme un Français de France? C'est une question que j'entends 10 fois par semaine. Eh bien, l'utilisation de certains adverbes est l'une des réponses à ces questions. Je vous en propose 8 aujourd'hui, 8 adverbes à connaître pour parler comme un Français. Je vous demande donc de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un Français. Allez voir les playlists que j'ai créées sur la chaîne. J'ai trié les leçons de différentes manières pour aborder le sujet de différentes façons. Donc allez voir tout ça. Si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, eh bien pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si vous souhaitez recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, eh bien je vous invite à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ici, c'est à côté du bouton s'abonner. Le bouton rejoindre, c'est un abonnement mensuel, j'ai fait au moins cher possible, mais ça vous permet de recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons par email. C'est un fichier texte sur lequel j'ai réécrit tous les sous-titres et ça vous permet de me lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Allez voir tout ça, il y a différentes formules. Ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Allez, je vous l'ai dit, aujourd'hui 8 adverbes, même un petit peu plus parce que j'apporte des synonymes dans les définitions. 8 adverbes à connaître pour parler comme un Français au quotidien. On commence tout de suite par le premier. Initialement. Initialement. Alors, initialement, ça veut dire dans la période initiale, au départ, au commencement. Je vais vous montrer un exemple dans lequel je vais même introduire le deuxième adverbe du jour. Nous étions 4 initialement, mais finalement nous ne venons que tous les 2. Vous arrivez au restaurant, vous aviez fait une réservation pour 4 personnes, finalement vous êtes 2. Donc vous dites au serveur qui vous reçoit, nous étions 4 initialement, au départ nous devions être 4, mais finalement nous ne venons que tous les 2. Donc initialement, ça veut dire au départ, au commencement, à la réservation, nous avions prévu d'être 4, mais finalement, nous ne sommes que tous les 2. Finalement, c'est notre deuxième adverbe du jour. Finalement, ça veut dire en définitive. En fait, finalement, c'est au final, à l'arrivée. À l'arrivée, au final, nous ne sommes que 2. Ok ? Ces deux adverbes sont relativement utilisés à l'oral. Initialement, c'est du langage un petit peu soutenu quand même. Et finalement, on l'entend très très souvent. C'est du langage très courant. Ok ? Initialement, le premier. Finalement, le deuxième. Le troisième exemple. Assurément. Assurément. Pareil, c'est du langage relativement soutenu. Assurément, ça veut dire évidemment. Évidemment, de manière évidente, avec évidence, tout simplement. Assurément. Si vous êtes avec une amie, par exemple, qui attend quelqu'un pour un rendez-vous, ce quelqu'un, cette personne est en retard, vous pouvez dire à votre ami, il va venir au rendez-vous, assurément. C'est du langage relativement soutenu. Ça veut dire, j'en suis sûr, avec certitude. Il va venir au rendez-vous, assurément. Un quatrième exemple, là on est carrément dans du langage familier, j'ai envie de dire. Ce sont des adverbes qui sont devenus du langage familier à l'oral, très utilisés, aucun problème avec leur utilisation. Sincèrement, honnêtement et franchement. Les trois veulent dire la même chose, ok ? Sincèrement, honnêtement, franchement. Très utilisé, parfait pour avoir l'air français en parlant. Si je dis par exemple, franchement, je ne pensais pas que c'était aussi simple. Franchement,
je ne pensais pas que c'était aussi simple. Ça veut dire avec franchise. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi simple. De toute honnêteté, je ne pensais pas que c'était aussi simple. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi simple. Ok ? Et le troisième, sincèrement, ça veut dire avec sincérité. De toute honnêteté, en toute franchise. Ok ? Sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi simple. Si on commence à manger les lettres, comme on l'avait vu dans certaines leçons, on aura l'air encore plus français. Sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi simple. Un cinquième exemple. Pareillement. Pareillement, c'est du langage relativement soutenu aussi. Pareillement, ça veut dire également. Aussi. Vous aussi. Un très bon exemple, c'est votre voisin, le matin, vous le croisez, et puis il vous dit « Je vous souhaite une très belle journée ». Vous répondez tout simplement « Pareillement ». Pareillement. Quand quelqu'un vous souhaite quelque chose, vous répondez pareillement et ça veut dire vous aussi. Ok ? Je vous souhaite une très belle journée. Pareillement, merci. Pareillement, c'est la classe. Pour avoir l'air français, c'est top. Voilà, c'est mon conseil du jour. Le pareillement, je vous en supplie, retenez-le. Le sixième exemple, pleinement. Pleinement. Alors pleinement, on peut le comparer à complètement, totalement, carrément, hein, ça veut dire la même chose. Mais pleinement, j'aurais voulu vous le présenter d'une manière un petit peu soutenue également. Et on va l'utiliser avec le verbe satisfaire. En effet, on va dire « j'en suis pleinement satisfait ». La voiture que tu as achetée la semaine dernière, elle te plaît ? Tu en es content finalement ? J'en suis pleinement satisfait de cette voiture. J'en suis pleinement satisfait. Ça veut dire, à tout point de vue, je suis totalement satisfait. Je suis carrément satisfait. Carrément satisfait, c'est familier. Hein, c'est du langage familier. Je l'avais expliqué dans certaines leçons. Carrément, c'est presque trop souvent utilisé à l'oral par les Français de nos jours. Mais si vous dites pleinement, ça devient tout de suite du langage un petit peu soutenu. J'en suis pleinement satisfait. Si vous dites ça, vous allez surprendre votre interlocuteur français parce que c'est du très bon langage. J'en suis pleinement satisfait. Un septième exemple d'adverbe pour avoir l'air français en parlant. Admirablement. Admirablement. Ça veut dire de manière admirable. Merveilleusement. Magnifiquement. De manière respectable. Un exemple, il joue admirablement bien du piano. Il joue admirablement bien du piano. Ça veut dire que vous êtes en admiration. Hein, vous êtes en admiration devant lui quand il joue au piano. Okay ? Il joue admirablement bien du piano. Magnifique adverbe à utiliser pour avoir l'air français en parlant. Le huitième et dernier adverbe de cette leçon, effroyablement. Effroyablement. Effroyablement, ça veut dire horriblement, terriblement. Ça veut dire extrêmement. Hein. Effroyablement, c'est un adverbe qu'on utilise pour décrire quelque chose qui fait peur, en fait, qui est horrible. Hein. Cette maison a été effroyablement détruite par les inondations. Cette maison a été effroyablement détruite par les inondations. Ça veut dire que c'était choquant. Hein. Les inondations étaient tellement énormes, tellement importantes, que c'en était choquant, c'est effroyable de voir ces personnes qui doivent quitter leur maison parce qu'elle a été effroyablement détruite par les inondations. Ok ? Effroyablement, encore une fois, c'est du langage relativement soutenu, hein, effroyablement, qu'on n'utilise pas tous les jours évidemment, mais si vous devez parler de quelque chose que vous trouvez horrible, terrible, n'hésitez pas à utiliser cet adverbe effroyablement. Voilà les amis, 8 adverbes à apprendre pour avoir l'air français en parlant. Alors maintenant, vous vous en doutez, j'attends vos exemples en commentaire, qu'ils soient nombreux. Vous avez 8 adverbes, même un petit peu plus. J'attends plein d'exemples de votre part. J'essaye de les corriger à chaque fois, vous le savez. Donc à vos petits doigts, à vos claviers, je vous attends. Merci les amis d'être restés jusque-là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite avant de partir à jeter un œil à mon compte Instagram Le Français by Alex sur lequel je poste des expressions de tous les jours.
Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon si vous souhaitez que je vous envoie des cartes postales dans votre boîte aux lettres, voire même des livres français. Il y a différentes formules. Allez voir tout ça, ça peut être super sympa de se rapprocher de cette manière-là. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur le Français by Alex.